On est content de vous accueillir au Centre évangélique de Laval en ce dimanche du mois d'avril, espérant que l'hiver est terminé et tout le monde dit Amen. C'est ce qu'on veut. C'est ce que j'ai vu la semaine passée avec mon épouse. C'est pour ça que je l'ai ramené avec moi un petit peu. Et je vous le souhaite. Amen. On continue dans les annonces. Devenir membre du Centre évangélique de Laval. Dans les derniers mois, plusieurs personnes ont fait la demande pour devenir membre de l'Église. Et pour devenir membre de l'Église, vous devez assister à l'Église au moins pendant une période de 3 mois. Et à la fin de cette période, vous dites « Ah oui, moi je veux trouver ma place au sein de l'Église ». Il y a une soirée qui s'organise périodiquement. Et lors de cette soirée, on explique aux gens c'est quoi les bénéfices et les responsabilités de devenir membre. Et par la suite, il y a une entrevue. Et par la suite, on présente les noms et les personnes à l'intérieur de notre comité d'Église. Et aujourd'hui, on a la joie de vous présenter les nouvelles personnes qui ont été acceptées au sein de l'Église comme membres. C'est une bénédiction. Donc, ce matin, lorsque je vais dire vos noms, je vais vous inviter à vous avancer et former une ligne en arrière ici de gens. Et on va être capable de prendre un temps pour vous présenter et de prier avec vous. Donc, les personnes qui sont membres, et on réalise qu'avec l'horaire des gens, certaines des personnes sont mentionnées ici, peut-être ne sont pas présentes ce matin à cause du travail ou autre obligation. Donc, je mentionne les noms et par la suite, je vous invite à vous avancer en avant. Donc, Chantal Adelson, Jean-Pierre Bozek, Magdala Céleste, Nerly Charles, Lismen Charles-Paul, Roselaine Charlot, Moïse Chavannes, Jenna Clément, Betty Dieujuste André Doralus, Leslie Junior Doralus, Valérie Lindsay Doralus, Alain Gascon, Lisette Lamy Orgela, Julie McSween, Francie Mogène, Patrick Tanguin, Stéphanie Tanguin, Jean-François Paul et Giovanni Saint-Florent. Est-ce qu'on peut accueillir toutes ces personnes ce matin? Amen. On est content de vous accueillir ce matin. C'est une bénédiction. Donc, pour ceux qui sont présents ici ce matin, plusieurs d'entre vous, vous avez passé à travers le processus, donc vous savez c'est quoi. Et pour ceux qui sont ici ce matin, merci beaucoup de votre engagement auprès de l'Église. Et on le sait que ça, c'est la prochaine étape pour trouver votre place et de bénir au sein d'un des ministères dans l'Église. Donc, on est très contents pour vous. Je vais inviter la congrégation à se lever debout. Si vous voulez étendre les mains en avant, et on va prier pour eux et demander la bénédiction sur leur vie. Seigneur, merci pour toutes ces personnes ce matin qui s'engagent pour venir et trouver leur place. Et Père, je te prie de les soutenir, de les aider. Tu vois les choses que tu places dans leur cœur. Tu veux les aider à trouver leur place pour servir et bénir au sein du corps. Et chaque partie du corps est importante, Seigneur. Bénis-les, garde-les et, Seigneur, soutiens-les. Et ce qu'on veut surtout, c'est aide-les à être une bénédiction pour le corps, ton corps, Seigneur. Père, on prie ces choses en ton saint nom. Et tout le monde peut dire? Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et Amen. God bless. God bless. Amen. Je vous invite maintenant à reprendre vos places. Donc, c'est une joie. Donc, très prochainement, nous allons annoncer une autre période où est-ce qu'on va encourager les gens pour le membership et soyez attentifs aux annonces pour cela. Amen.
Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on fait avec nos téléphones? Chut, mode silencieux. Soins pastoraux, notre frère, pasteur Joseph Loria, bénédiction. Donc, si vous avez des besoins, des requêtes de prière, s'il vous plaît, connectez avec lui aussi. Amen. Merci pour votre soutien financier. Et on vous remercie pour les ressources financières que vous déversez au sein de l'Église. Et la semaine prochaine, dans 2 semaines plus tôt, nous allons avoir notre réunion d'affaires et on va être capable de témoigner comment Dieu a été bon et fidèle pour l'Église. Si vous voulez faire un don, il y a des paniers à l'arrière de l'Église à la fin de la réunion et on a un service d'interact pour vous aider. Nos réunions de prière le mercredi soir, 19h30, on vous invite à venir et ça va être une source de bénédiction. Donc, on vous invite à y venir. Et maintenant, nous allons avoir une annonce pour le ministère des Hommes et je vais inviter Pasteur Joseph Loria. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec une bonne main? Here you go. Bonjour tout le monde. Alors ça, vous m'avez accueilli avec 2 mains. OK, on dit avec une bonne main, mais bon, si on ne met pas nos 2 mains ensemble, ça ne fait pas de bruit. Hein? En tout cas, merci. Je suis content d'être ici encore tous les dimanches parce que nous sommes une famille, amen. Et unis par l'Esprit de Dieu, nous avons, je dis toujours, le même sang qui coule dans les veines, c'est le sang de Jésus-Christ, amen. Et c'est bien de pouvoir louer le Seigneur, de chanter ensemble. Merci à l'équipe de louange ce matin, un travail extraordinaire. Là, je veux m'adresser aux hommes. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit vidéo. On a eu un petit déjeuner ici à l'église. Et comme le dimanche d'avant, on n'avait pas pu annoncer parce que la réunion, à cause de la supposée tempête de verglas qu'on devait avoir, avait été annulée. On n'a pas pu faire l'annonce, donc on était un peu moins d'hommes. Mais merci Seigneur, il y a un bon groupe qui est venu. Et puis je vous en parle juste après le vidéo. Ah. C'est mon grand frère. Amen. Alors très rapidement, vous savez, quand on fait l'annonce pour le ministère des Hommes avec les diverses activités que nous avons, souvent pour mettre un peu d'humour, on incite les épouses à donner un petit coup de pied aux fesses aux papas, aux hommes, pour qu'ils puissent partir le samedi matin et qu'ils puissent venir à l'activité afin que les épouses puissent avoir un samedi à elles. Je pense pas que c'est vraiment nécessaire parce que tous ceux qui sont là, c'est parce qu'ils veulent être là. Et ils sont fidèles. Et je veux les remercier. Je veux remercier tous les hommes qui participent à ces activités. On les prépare régulièrement avec l'équipe du ministère des Hommes, notre directeur Jacques, avec Marc, avec Jean-Baptiste. Et on fait des activités extraordinaires. Dans cette réunion, on a pu aussi partager et voir, avoir des idées pour voir quelles seraient les choses intéressantes que nos hommes aimeraient faire. Et donc, c'était vraiment une réunion très encourageante, très informative. Et on a donc des activités qui vont venir. Ce que je veux dire, c'est que je veux inviter plus d'hommes à participer.
parce que nous voulons, quand nous sommes ensemble, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, on vit dans un temps un peu difficile et nous avons la responsabilité de la famille, nous avons la responsabilité spirituelle aussi, mais souvent on se sent un peu seul dans ce combat vis-à-vis des choses dans la société, des choses que nous vivons. Eh bien, de se retrouver ensemble, et on l'a vécu, on le vit à chaque fois qu'on se rencontre, eh bien, on peut s'encourager, on peut partager. Vous seriez étonnés de voir combien souvent on traverse les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, et souvent on pense qu'on est tout seul en tant qu'homme à traverser des temps difficiles, et puis quand on partage, on se rend compte que non, on n'est pas tout seul, qu'il y en a d'autres qui comprennent ce que nous traversons, et puis on prie ensemble, on fait des études ensemble, on a vu des gens qui se sont levés et qui avaient des dons extraordinaires. On a pris des notes, on a pris leurs noms, on va les convoquer pour les lancer un peu plus dans le ministère, mais je veux vous encourager à participer. Dès que vous voyez une annonce, venez vous inscrire, on a besoin de savoir les noms. Par exemple, la prochaine grande activité spirituelle que nous allons avoir, c'est une soirée bowling. Alors, on va faire des équipes. Mon équipe sera la gagnante, je vous le dis déjà maintenant, parce que je suis un expert en bowling. Et puis Jacques me disait, moi avec le mal de dos que j'ai, est-ce que je peux ramener mes pétanques? J'ai dit, tu peux ramener tes pétanques. Alors, on fait des activités sociales, on fait des activités de divertissement, mais aussi des activités spirituelles. Alors, venez. Dès que vous entendez une annonce, venez. Pas besoin que vos épouses vous chassent de la maison pour venir. Prenez l'initiative en tant qu'homme spirituel, en tant que leader spirituel, pour qu'on puisse avoir un bon temps ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup, pasteur. Bénédiction. Maintenant, nous arrivons à la jeunesse et j'invite pasteur Michael à s'avancer. Nous allons avoir une merveilleuse présentation. Pour le PowerPoint en arrière, il va y avoir une vidéo qui va être dans le Pro Presenter, le camp Sion. Donc, viens-t'en, pasteur Michael. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec une bonne main? On l'aime. On en prend soin. Dieu vous bénisse tout le monde. Amen. Combien sont contents d'être dans la maison de Dieu? Yes, le chant dit, je suis dans la joie, car Yahweh m'a libéré. On a été bénis par les chants qu'on a entendus ce matin. Et justement, rapidement, je vais faire quelques annonces rapidement. La première diapo qu'on voit, on dit qu'on a des réunions tous les vendredis. Par contre, ce vendredi, on prend relâche pour le vendredi saint. On veut, d'ici peut-être 1 an, Dieu voulant, avoir peut-être une activité vraiment, et non des moindres, pour célébrer le vendredi saint. Mais pour cette année, on prend relâche, donc à l'année prochaine, Dieu voulant. Donc, les jeunes peuvent, disons, se relaxer à la maison ou je sais pas. Donc voilà, c'est la première des annonces, mais d'ici la semaine prochaine, on reprend tous les vendredis à 19h30. Vous allez voir aussi, disons, une image, une diapo, puis pasteur Pat vient de parler de la vidéo qu'on va passer, mais pendant que vous voyez ça à l'écran, j'aimerais peut-être souligner l'excellent travail que nous faisons. Quand on parle des annonces de la jeunesse, vous me voyez me présenter devant vous, mais on est toute une équipe vraiment qui travaille d'arrache-pied. Disons, la semaine dernière, vous l'avez vu, il y a eu les jeunes à l'honneur, l'accueil, j'en parlais tantôt avec notre frère Rodrigue. C'était comme s'ils étaient nés pour ça, donc comment ils faisaient l'accueil. Et il y aura un autre dimanche qui va s'en venir au mois de mai, mais vu que je veux que vous soyez en grand nombre tous les dimanches, je ne vais pas vous dire c'est quelle date. Donc, vraiment, venez tout le mois de mai, tout le mois de juin, tout le mois de juillet, on ne sait pas vraiment, mais il n'y aura pas que la semaine dernière comme étant un dimanche de jeûne. Ça va être un peu récurrent, donc aux 2 mois à peu près. Donc, on ne va pas vous dire quand ça viendra. Et voilà, je veux remercier tous ceux et celles qui ont pu contribuer à la réussite de cet événement et aussi pasteur Patrick pour la confiance. Et rapidement, pour revenir à ce que je disais par rapport, disons, à la retraite, on est une belle équipe. Disons qu'on se réunit à chaque semaine, l'équipe pastorale, et on travaille fort pour la jeunesse. C'est pas juste moi. Quand il faut qu'on organise une retraite, ça prend vraiment, on dit ça prend tout un village pour élever un enfant.
Je pense que ça prend tout un pays pour vraiment encadrer des jeunes. Et donc, on a une belle équipe, Pasteur Patrick, Pasteur Joseph et Pasteur Anna. Pasteur Anna nous a aidés dans l'emplacement, en fait, pour qu'on puisse trouver une des meilleures places qui soit. Donc voilà, vous allez voir une petite vidéo qui va vous montrer. Pasteur Joseph et Pasteur Patrick nous conseillent, nous accompagnent. Il y a Nathalie et Nancy aussi. Donc voilà. Et vraiment, on veut vous offrir quelque chose de fabuleux. Inscrivez vos enfants, vos jeunes. Alors, à partir on va dire, des ados de 12 à 35 ans. Donc voilà, d'ici le 27, on va commencer l'inscription. Et je veux maintenant vous parler du prix. Mais avant de vous parler du prix, comme les vendeurs le font, ils vous présentent l'affaire. Donc, on va voir la petite vidéo. Il est un peu grippé, donc. Donc c'est une belle place, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Dortoir et compagnie. On peut peut-être mettre un petit peu de mute sur la musique, je sais pas. Mais voilà, disons, on voit le décor, c'est beau. J'aurais aimé qu'on arrive au feu de camp. Donc je sais pas si vous pouvez voir. Il y a des jeunes, et surtout c'est une place dédiée vraiment à des chrétiens, des jeunes chrétiens. Il y a d'autres jeunes chrétiens qui ont déjà été un feu de camp. Vraiment, j'ai hâte. Et on va vraiment avoir du fun. Maintenant, parlons des choses sérieuses. Parlons du prix. Est-ce que vous voulez entendre le prix? Il y aura dans ce prix un frais d'inscription de 20 $. Donc, ça va être inclus dedans. Mais les frais d'inscription sont non remboursables. Donc, c'est un dépôt. Et donc, moi, si je voulais, en fait, scroller, aller sur Trivago, chercher les prix d'hôtel maintenant avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense que ça serait quand même peut-être une soirée d'hôtel, le prix que je vais vous annoncer. Donc, on vous annonce que pour tout ça, à partir du 15 jusqu'au 17, il y a 2 nuitées dedans. On part le vendredi, on revient dimanche en mi-journée vraiment. Et on aura également un conférencier qui impacte la francophonie que Dieu a utilisé. Je ne vais pas vous dire le nom maintenant. Donc voilà, puis pour tout ça, on va vous demander la modique somme de 220 $. Et c'est pas tout. On a enlevé les tarifs dedans. Ils sont pas affectés par les tarifs. 220 $. Vous donnez 20 $ à partir du 27. Tout va être correct. Vous aurez votre nom. Et on veut voir plus d'une 50aine de jeunes. Donc, on vous attend. Et j'ai terminé. Donc, voilà, on va vous donner plus de détails dans 2 semaines. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'annonce par rapport à ça. C'est une semaine vraiment où on va mettre l'emphase sur la résurrection. Donc, pas d'annonce vraiment par rapport à ça. Les jeunes vont être en haut. Tout le monde va être en haut. Mais aujourd'hui, pendant le message, on va tous descendre. Alors, quand je dis tous, de 12 à 25, on va être 2 groupes. Donc voilà, à tout à l'heure, soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Michael. Nous avons notre réunion d'affaires qui s'en vient bientôt dans 2 semaines. Et on va avoir un bon temps. On va vous partager les finances de l'Église et nous allons voter pour 2 diacres. À cet effet, aujourd'hui, c'est la dernière journée. Si vous voulez poser la candidature pour quelques noms sur la feuille qui est disponible à l'arrière, vous encerclez 3 noms et à partir de la semaine prochaine, nous allons vous présenter les candidats qui vont être prêts pour cela. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir en ce moment-ci. On va chanter un dernier chant avant de permettre aux enfants de descendre en bas dans leur classe d'école du dimanche. Je vais vous inviter à vous lever debout aussi et nous allons chanter un chant. Et j'invite notre frère Gary. Les cieux proclament
la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Merci Gary, merci l'équipe de louange. Amen. On continue dans notre série et on va terminer bientôt. La semaine prochaine, la thématique est Pâques. Donc nous allons, je peux vous dire déjà d'avance, nous allons examiner ensemble Ésaïe 53. Une nouvelle direction. Une nouvelle direction. On est dans le livre de Néhémie. Et qu'est-ce qu'on a vu à date à travers le livre de Néhémie? On a vu beaucoup de choses. On a vu un homme qui entreprit à travers la prière, un homme qui prie pour le travail, les ouvriers, qui élabore un plan pour surmonter des défis, qui défie des ouvriers à donner de leur meilleur. Il rappelle la fidélité de Dieu. Il propose de nouvelles stratégies. Il fournit des armes et des outils et il rassemble le peuple. Quand on parle d'un leader, on a un individu ici qui est capable de donner une direction. Et si on peut aller dans la prochaine diapo, on va voir tous les détails. Ils vont tous apparaître une après l'autre. Et tout cela, ça nous souligne une chose. C'est que Néhémie, ce n'est pas juste un homme qui est un bon leader, il laisse présager celui qui va venir et qui va diriger l'Église, qui est Jésus, et celui qui va œuvrer à travers le Saint-Esprit pour diriger le peuple. Parce que autant Néhémie est un leader exceptionnel, autant c'est important de garder les yeux fixés sur celui qui est la tête de l'Église. Amen. Croyez-vous que Jésus, ce matin, peut diriger notre Église pour arriver à son meilleur potentiel? Autant que Néhémie a poussé le peuple, que les murailles étaient détruites, qu'il les a aidés à reconstruire, à faire un travail. Et par la suite, il y a tellement de défis, lui qui continue à garder une vision pour les choses qui ont besoin d'être faites. Amen. Lisons ensemble. Nous continuons au chapitre 4, le verset 6 et 10, et c'est juste en résumé. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat,
Tobija et les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que les réparations des murs avançaient et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Prions cette bonne parole. Seigneur, merci qu'à travers l'effort d'un homme, tant de choses s'accomplissent. Et Seigneur, lorsque nous nous approchons de toi ce matin, nous réalisons que toi, tu es le chef de l'Église. Et ton désir est de voir l'Église avancer et que l'Église, chacun puisse trouver sa place pour le service et le travail qui a besoin d'être accompli. Merci pour ce temps que nous avons dans ta parole ce matin et aide-nous à marcher et avancer dans tes voies. C'est en ton saint nom qu'on prie. Amen. Ce qu'on a constaté de Néhémie, et on le voit ici, à travers les épreuves qui sont externes et internes, le verset 9 est un verset important. Nous priâmes et nous avons prié notre Dieu et nous avons établi une garde jour et nuit. Dans notre vie, il doit y avoir un équilibre entre avoir une spiritualité et une vie active avec le Seigneur. Les deux doivent se jumeler ensemble. Le plus grand danger pour l'Église, lorsque nous sommes dans le 21e siècle, c'est d'arriver à une place où est-ce que l'Église, ce n'est que des spectateurs, des gens qui entendent, qui écoutent et qui commentent. Soudainement, l'Église, ça devient comme un match de hockey. On est content avec la louange. Yeah! Merveilleux! La prédication! Wow! Wow! Et lorsqu'on quitte l'Église, on attend la semaine suivante avant de retoucher ou à être avec des éléments de spiritualité. Tandis que la réalité, on le voit ici avec ces hommes et ces femmes qui ont travaillé sur les murailles. À chaque jour, ils travaillaient. Et ils avaient cette vision, on doit prier que Dieu nous aide contre nos ennemis et contre les circonstances. Et on a besoin de prendre les roches qui sont là à terre, les pierres, et rebâtir les murailles. Vous êtes appelés à reconstruire quelque chose dans votre vie et de reconstruire ce qui est autour de vous. Lorsque les apôtres avaient la vision du travail qu'ils devaient accomplir, ils savaient que Jésus leur avait donné une mission et que Jésus est celui qui a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Et par moments, lorsqu'on regarde l'Église, on voit qu'elle n'est pas toujours à son meilleur. Mais comme les gens qui travaillaient autour de la muraille, et si on peut regarder la prochaine diapo, ils étaient devant cette réalité. Les choses sont toujours à moitié. La muraille est construite à moitié dans Néhémie 4, 6 à 10. Il y a encore du travail à faire. Et vous savez, si moindrement vous êtes impliqué dans la vie de l'Église, vous le savez, le défi, c'est toujours renouveler les ministères, renouveler ceux qui servent. Chaque personne puisse trouver sa place pour bénir et aider au sein de l'Église. Et Dieu veut vous bénir et Dieu veut se servir de vous. Il est en partenariat avec vous. Et souvent, lorsqu'on regarde les circonstances de la vie, on regarde comme ce verre qui est à demi-vide, mais Dieu le voit, lui, comme étant demi-plein et qui veut verser et déverser encore plus dans ce verre pour nous aider à accomplir le travail qui est devant nous. Ayant grandi dans l'Église, j'aimerais vous dire qu'il y a des saisons où est-ce que j'ai l'impression que le verre est vide. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on vit des choses qui sont difficiles, que les épreuves de la vie viennent nous chercher, que la chaleur du jour sort, pas comme en ce moment, parce que c'est frais,
Mais il y a cette chaleur qui vient des épreuves et des difficultés et on se trouve devant certaines réalités et on se demande, Seigneur, comment allons-nous passer à travers? Et là, réaliser que Dieu nous aide à passer à travers ces épreuves. Comme il a dit à ses disciples, on va traverser le lac et nous allons atteindre l'autre rivage. Dieu est avec vous ce matin. Dieu est avec vous dans votre santé. Il est avec vous à travers ce que vous vivez au niveau familial. Il est avec vous au niveau de vos défis avec votre travail. Il est pleinement conscient de tout ce qui se passe. Et ce qu'il recherche de vous, c'est que vous puissiez mettre la main à la pâte et regarder les pierres qui sont là et commencer à dire, moi je contribue dans ma part pour le travail qui a besoin d'être accompli au sein de l'œuvre de Dieu. Pouvez-vous dire amen à cela? Il y a un travail. Vous savez, le mot « construire » est utilisé 6 fois dans Néhémie 3 et signifie « rebâtir ». Le mot « réparer » est utilisé 35 fois. Les portes de Jérusalem ayant été détruites par le feu, on les a reconstruites. Les serrures et les barres sont mentionnées 5 fois. Reconstruction, rebâtir, des situations qui ont constamment besoin d'être renouvelées. Si ça fait assez longtemps que vous êtes dans une maison, vous réalisez qu'à travers le temps, lorsque vous avez complété des travaux sur la maison il y a peut-être une vingtaine d'années, les choses qui ont été faites il y a 20 ans sont à être renouvelées. La toiture que vous avez posée, qui était tellement neuve et belle il y a 20 à 25 ans, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous regardez votre toiture et dites « Oh non! » Et là, il faut refaire la toiture. Vous avez des travaux qui ont besoin d'être faits à l'intérieur de la maison et vous dites « Mais me semble, ça ne fait pas si longtemps que cela qu'on a entrepris ces choses. » Ça, c'est la réalité. Et je peux vous dire une chose, les parallèles avec l'Église sont incroyablement près l'une de l'autre. Les besoins qui sont là constamment pour le service et trouver sa place et pour travailler. Mais à travers tout cela, regardons quelque chose pendant quelques instants. Il y a des distractions pour le service. Allons dans la prochaine diapo. Des distractions. Sanballat, Tobija et toutes ces personnes qui étaient autour d'eux vont devenir des distractions potentielles pour Néhémie. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des distractions? Lorsqu'il y a toutes sortes de choses qui viennent sur votre vie pour vous distraire de votre mission, distraire de ce que Dieu veut faire à travers votre vie. Néhémie, on va voir comment il va travailler. Regardons. Il s'attendait à des distractions, mais il ne leur a pas accordé toute son attention. Il s'est confié en Dieu pour sa protection et sa réputation. On continue. Point numéro 4. Il ne s'est pas laissé abattre et n'a pas regardé en arrière. Combien d'entre nous, lorsque nous avançons, on regarde en arrière et on a tendance à dire « Oh mon Dieu, les dernières années n'ont pas été aussi productives que quand j'étais plus jeune. » J'aimerais vous dire quelque chose. Avec Dieu, ce n'est pas votre évaluation qui compte en ce moment. C'est qu'est-ce que Dieu vous dit par rapport à l'avenir. Il dit, j'ai un avenir et je veux construire quelque chose dans ta vie que nul homme peut arrêter. Dieu a un désir de bâtir et faire des choses avec vous que lorsque vous avancez dans la foi et vous arrêtez de réfléchir au passé et aux échecs du passé. Vous savez, en vacances, j'aimais souligner les bonnes choses que Dieu avait faites avec mon épouse. Mais par moments, qui est celui qui a du temps pour réfléchir? On commence à réfléchir aussi aux choses qu'on n'a pas accomplies, aux choses qu'on n'a pas complétées, et les choses qui peut-être n'étaient pas à leur meilleur. Ça vous est-tu déjà arrivé de penser un peu comme ça? Vous regardez en arrière et dire Et je me souviens en prière, il y avait certaines choses qui s'élevaient dans mon cœur. Et là, je priais, et la voix de Dieu qui dit, Patrick, je suis avec toi là.
Arrête de regarder au passé. Concentre-toi sur ce que tu peux changer. Ton avenir. Ton présent, je suis là, mais ton passé, je t'ai accompagné. Et peut-être tu n'as pas accompli toutes les choses que tu voulais faire, mais regarde ce qui est en avant de toi. Je vais t'aider et je vais te faire accomplir des choses comme tu es en train de prêcher avec Néhémie. Il y a des choses qui sont là, qui ont besoin d'être faites. Prie, aie confiance en moi. Ne te laisse pas distraire par ton passé et par les voies du passé. Peut-être c'est même des gens qui vous disent, « Ben voyons donc, pour qui tu te penses? Pour qui tu te prends pour aller dans cette direction-là? » Non! On commence à dire, « Dieu, si tu veux faire quelque chose avec moi, je suis disposé. » Je ne regarde pas en arrière, je regarde en avant. Et le 5e? Oups! Il n'y en a pas de 5e. Si je ne me trompe pas. Oui, il y avait juste 4 points. All right. Continuons maintenant. Néhémie, les épreuves externes, internes. Regardez ce merveilleux passage qui souligne comment Dieu, lui, a une vision pour travailler dans le Nouveau Testament. Paul, lorsqu'il regardait l'Église, il voyait l'Église comme un assemblage. Et il va dire, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça, c'est la nouvelle édition Genève. Maintenant, regardons dans une traduction qui est un petit peu plus flexible, la Bible du Sommeur. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et enseignants. Et il fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Paul avait cette image, comme les hommes dans le livre de Néhémie prenaient leurs pierres et commencent à travailler. Et ces hommes-là étaient de différents arrière-plans. Vous êtes déjà arrêté à penser qui sont ceux qui travaillaient? Il y avait des prêtres qui ont travaillé pour poser des pierres. Il y avait d'autres gens qui étaient habitués de travailler avec des animaux, qui n'avaient jamais fait de maçonnerie. Puis il y en a d'autres, c'était des parfumiers, des gens qui étaient habitués de produire des parfums et des choses qui étaient utilisées pour le temple. Et on souligne toutes ces différentes personnes-là pour montrer que l'assemblage de l'Église et l'assemblage du travail qui était accompli, c'était tout un assemblage différent. Bien souvent, on a tendance à voir notre domaine et qu'est-ce que nous, on est capable de faire pour le Seigneur comme étant la chose la plus importante dans la vie de l'Église. Et dans un sens, oui, parce que je réalise que je suis pasteur, enseignant, j'aime l'activisme social, j'aime les banques alimentaires, toutes les choses pour aider. Et je vois que ces domaines-là sont importants. Mais avez-vous remarqué que souvent dans les annonces, je fais venir des personnes différentes qui viennent parler des ministères et des choses qui sont faites? Pourquoi est-ce que je fais cela? C'est-tu parce que j'ai besoin de remplir le temps? Non! Ma vision, c'est que l'Église, ce n'est pas juste moi en train de prêcher, mais c'est aussi des gens qui servent et qui veulent bénir le corps de Christ. Pouvez-vous dire amen à cela? Parce que, ultimement, c'est le corps qui est important. Et Paul va dire souvent que les parties qui semblent être le moins importantes sont par moments le plus vitales. On voit notre visage, on voit notre bouche. Mais croyez-moi, il y a des parties de mon corps qui ne sont pas visibles, qui sont aussi importantes. Moi, j'ai un estomac. Et quand on arrive près de l'heure du midi, il m'annonce des choses. Et là, ça fait...
Il dit, Patrick, tu as besoin de manger. Et tout le monde dit, Amen. On aime manger! Et vous savez quoi? Quand je mange, je suis en train de bâtir mon corps et ça me permet d'avoir l'énergie renouvelée pour continuer à accomplir ma mission. Les choses qui me semblent le moins vitales ou le moins apparentes sont souvent les choses qui sont les plus importantes. Je me souviens à un moment donné que je me suis blessé à ma petite orteil. Et je me dis, je me suis blessé. Là, on découvre comment que la petite orteil est importante lorsqu'on essaie de le mettre dans un espadrille ou un soulier, et soudainement, c'est impossible. Donc là, pour être capable de me déplacer, c'est des pantoufles. Et là, je réalise, je ne peux pas aller en pantoufles chez Maxi ou faire le supermarché. On réalise que la petite orteil qui semble être insignifiante, lorsqu'elle est affectée un peu, tout est affecté. Dieu travaille avec tous ceux qui sont ici ce matin pour accomplir leur service. Et devinez quoi, c'est Dieu qui vous donne des dons. Hein? Regardez, il a fait don, il a fait un cadeau. En d'autres mots, Dieu dépose quelque chose dans votre vie. Et là, c'est un cadeau pour accomplir le travail. Et là, vous dites, oui, mais mon cadeau, il n'est pas si beau que cela. Mais croyez-moi, si Dieu vous le donne, il y a de la valeur. Arrêtez de commencer à dire que ce que Dieu vous donne n'a pas de valeur. Plutôt, commencez à dire, Dieu, montre-moi la valeur du don que tu me donnes. Montre-moi la chose dans ma vie. Mais là, vous allez dire, mais je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un enseignant. Puis là, tu es en train de dire, Dieu travaille avec tous ceux-là pour la construction du corps de Christ. Oui, mais ça, c'est une perspective, parce que là, il parlait du leadership. Mais il y a une autre approche que Luc va prendre dans l'Évangile de Luc et dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, il donne cette vision. Allons dans la prochaine diapo. Où est-ce que là, il parle des ministères, ceux qui servent au sein de l'Église. OK, là, on ne parle plus juste des fonctions ou du leadership, mais maintenant, on parle quelles sont les choses l'Église, elle est appelée à faire. Autant que Néhémie, qui représente Christ, et la muraille qui représente le corps de Christ, qui doit être rebâti et reconstruit, et des vies sauvées, transformées. Ici, dans Acte 2, 42 à 47, il y a cette vision, ce à quoi l'Église est appelée à faire. Souvent, on dit, l'Église, c'est pas compliqué, on vient à l'Église. Non, ça c'est la fonction du rassemblement. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est un corps? Qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est quoi les pierres qu'on est censé prendre et placer pour la reconstruction des murailles et pour rétablir les choses? Mais regardons, la première de ces sphères qu'il mentionne dans Actes des Apôtres, Luc, la première, c'est l'évangélisation. C'est la proclamation du message. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. On est appelé à partager le message de l'Évangile. Oui, mais c'est pas mon appel, ça, c'est pas mon ministère. Non, tout le monde est appelé à cela. Certains sont plus efficaces que d'autres. Et ça, Jésus en parlait. Il disait, certaines personnes, dans la manière qu'ils vont travailler, ils vont s'investir dans le travail de Dieu et ils vont récolter 10, 20, 50, 100, selon sa capacité. Donc, Dieu travaille avec vous selon la capacité que vous êtes capable de faire. Et là, le danger, c'est que vous commencez à vous comparer. Et là, vous dites, mais je ne suis pas comme mon frère là-bas qui est capable de faire beaucoup plus que moi. On ne se compare pas aux autres. On demande à Dieu ce à quoi je suis appelé. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Le deuxième, c'est la dimension de l'adoration. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans leur maison et ils louaient Dieu.
L'adoration, c'est quoi? C'est quand on se retrouve ensemble pour chanter et louer. On a été construits pour faire ça ensemble. Vous savez, il y a des gens qu'avec le temps s'imaginent que la vie chrétienne, c'est individualiste. Mais ça, c'est défaitiste. Parce que ça ne rentre pas dans la mission que Dieu a pour l'Église. L'Église, c'est ceux qui sont appelés ensemble. Ecclésia veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux, mais ensemble. L'Église, si vous êtes ici ce matin, c'est pas juste pour être ensemble, pour écouter un message, mais c'est pour être ensemble pour louer, chanter, adorer, prier. Il y a une force dans l'Église pour cela. La troisième, c'est la communion fraternelle. Et à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Acte 2, 42. Il y a cette dimension, oui. Et là, on est d'accord là-dessus. Et les gens aiment ça. On aime être à l'Église, entendre un message, participer ensemble avec la louange et l'adoration et être dans la communion fraternelle. L'édification. Et le mot pour édifier veut littéralement dire construire. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. La parole de Dieu, lorsqu'elle est semée, produit un fruit dans le cœur des gens. Vous savez, s'il y a une chose que j'ai appris dès ma jeunesse, c'est d'investir du temps dans la parole. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque vous écoutez un sermon, lorsque vous participez à Actes ou dans tous les autres ministères, pour les enfants et pour le ministère des hommes, le ministère de la femme? Il y a un temps où est-ce qu'on prend un temps dans la parole pour puiser, pour aller chercher la force et le soutien pour que les choses avancent. Et le dernier, c'est le ministère envers les autres. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Il y a cette dimension qu'on ne peut pas rester indifférent aux gens qui sont autour de nous. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, quel est l'avertissement que Paul donne? Il va dire, quand vous êtes ensemble pour prendre la Sainte Seine, soyez sensibles, discernez les besoins dans le corps. Quand Paul disait dans 1 Corinthiens 11, faites attention, parce que lorsque vous êtes ensemble pour prendre la Sainte Seine, pour prendre le repas ensemble, l'agapé, qu'est-ce qui se produit? Il y a des gens qui n'ont rien à manger, puis il y en a d'autres qui ont amené le gros buffet, puis ils ne partagent pas avec celui qui est là à côté de lui. Il va leur dire, discernez le corps, soyez sensibles aux besoins qui sont autour de vous. Et ça commence où? Dans notre Jérusalem, dans notre Judée, notre Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une des choses qui est merveilleuse, c'est quand on est capable de faire le ministère pour bénir à travers les banques alimentaires, à travers notre communauté, le refuge, à travers Cuba, Haïti. Et Cuba, ce qui devient de plus en plus important, c'est d'envoyer des ressources pour que les gens puissent manger. Qui aurait dit cela il y a 10 ans? Lorsqu'on faisait tous nos voyages missionnaires il y a 10 ans, vous auriez dû voir les valises qu'on amenait avec nous de choses. Maintenant, ce qui prime, c'est les médicaments et la nourriture. Les choses changent, les temps changent, mais discerner le corps devient l'élément central de faire un ministère. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc ça, c'est les 5 ministères. Donc là, vous dites, ah, là, je me retrouve. Il y en a qui n'ont pas de misère à parler autour d'eux. Il y en a qui aiment chanter, louer, prier. Il y en a qui aiment la communion fraternelle. Il y en a qui aiment l'enseignement et l'édification. Et il y en a qui aiment le ministère, le service pour aider et pour rencontrer le besoin et de discerner le corps autour d'eux. Mais ça, c'est ce qu'on est appelé à faire. Et chacun d'entre vous, lorsque vous regardez ces éléments, c'est comme si ça, c'est la pierre que vous avez entre les mains pour construire et bâtir l'Église.
et rebâtir la muraille qui est à moitié construite. Et vous saviez, l'Église, c'est toujours quelque chose qui a besoin d'être reconstruit, qui a besoin d'être retravaillé. Le travail n'est jamais fini. L'évangélisation, c'est jamais fini. La louange et l'adoration, c'est jamais fini. La prière, c'est jamais fini. La communion fraternelle, c'est jamais fini. La construction et le ministère, c'est jamais fini. Mais d'un autre côté, je pourrais comparer l'Église à cette voiture. Allons-y, on avance. Une Volkswagen Beetle des années 70. Il y a un homme qui témoignait que les grands-parents avaient acheté à son fils cette petite voiture. C'était sa première voiture. Et là, le fils, il était content. Il dit « Wow! Une classique! 1970! Qui dit 1970 dit de l'âge. Elle ne fonctionnait pas correctement. Même si c'était un cadeau, elle coûtait autant en réparation qu'une voiture neuve en mensualité. Elle avait des freins, mais pas correctement installés. La voiture tirait tout le temps à gauche et il y avait un défi d'aller dans la circulation à haute vitesse. Elle avait une radio sophistiquée, mais que personne ne savait comment l'utiliser. Et quand on tournait brusquement à droite, l'autoradio tombait en panne. La batterie était neuve, mais le système électrique fonctionnait très mal. Elle a pris feu 2 fois, la voiture. Oh, 2 fois. Le papa était le seul qui savait comment faire reculer son banc dans la voiture. Il a fait remplacer le mécanisme des clignotants qui avait cassé, mais ça a fait arrêter le klaxon. Et soudainement, il ne pouvait plus klaxonner dans le trafic. Même si elle était jolie et attirante, et tout le monde disait « Wow! » La voiture ne fonctionnait pas correctement. J'aimerais vous annoncer quelque chose. Par moments, l'Église, nous, on ressemble à ça. C'est beau, c'est merveilleux, on est content, mais mon Dieu qu'on voit toutes les défaillances. On voit les choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient. N'est-ce pas? Hein? C'est tellement facile de voir les défaillances. Mais vous savez quoi? Jésus aime son Église. Jésus aime son Église. Et il a dit que vous étiez les gens choisis pour construire et bâtir l'Église, même si ce que vous percevez par moment n'est pas à son meilleur, puis parfait. Parce que vous savez, on dit tout le temps que le gazon est plus vert chez les voisins. Ayant été pasteur longtemps et ayant beaucoup de contacts avec d'autres pasteurs, vous savez, lorsque ma sœur, elle, de son vivant, elle me partageait les défis où est-ce qu'elle était dans une église, où est-ce qu'il y avait peut-être 5 à 6 fois le nombre de personnes que nous, on a. Et là, elle me disait, Patrick, dans ton église, tu as 10 problèmes. Avec notre équipe à notre église, nous, on a 60. Puis on cherche du monde pour aider ces 60. Et là, j'étais avec un autre ami pasteur qui est dans une église de 50 personnes. Puis là, il me dit, j'ai de la misère à trouver un professeur d'école du dimanche. Et moi, je suis mal à l'aise quand j'ai dit, nous autres, on a un gros staff dans l'église. Mais avec le gros staff, mon épouse est toujours en train de chercher un autre professeur d'école du dimanche. Parce qu'il y en a un qui a déménagé à Gatineau, qui a transité à cause de son travail dans une autre région. Il a dit, « Oh non, lui, ça fait tellement longtemps que je l'ai, il ne peut pas s'en aller. » Et on réalise, on est comme cette belle voiture. Ah, qu'on est content quand tout fonctionne, jusqu'à temps qu'il y ait des petites lumières qui clignotent et qui disent « Check engine ». OK. Ça, c'est la vie de l'Église.
Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu veut vous utiliser pour vous amener à la place où vous êtes la pièce du casse-tête qui tombe exactement à l'endroit où est-ce qu'on veut aller. Regardons les défis. Si on parle de l'Église et ses défis, regardez les défis de Néhémie. On a parlé des distractions avec Sanballat et Tobija. Ces gens-là qui ont fait toutes sortes de choses horribles. Mais regardez celle-ci. Il va adresser que les gens qui étaient là à Jérusalem ont commencé à abuser financièrement des gens qui étaient là. Et voici ce qu'il dit. Les gens sont venus voir Néhémie et lui ont dit, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Pourtant, notre chair était comme la chair de nos frères et nos fils comme leurs fils. Nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles. Plusieurs de nos fils y sont déjà réduites. Nous sommes sans ressources, nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. » Néhémie dit par la suite, « Vous n'agissez pas bien. Ne devriez-vous pas vivre dans la crainte de notre Dieu pour ne pas être outragés par les nations, par nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur cette dette, je vous en prie. Je vous en prie, rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons. » Hey, toute une situation. Néhémie qui quitte pour aider, et là, il voit que les gens qui sont là dans la communauté abusent du système. Les gens, durant un temps de famine, ont emprunté, et là, les gens ont emprunté de l'argent, mais avec intérêt, et ont repris les terres, les maisons, et même pris les enfants en esclavage. Il dit, arrêtez ça, là. On est en train de reconstruire les murailles, on veut que tout aille bien, puis là, les gens sont dans l'esclavage. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ils ne discernaient pas le corps. Ils étaient préoccupés par leurs besoins. Ah, eux autres, ils disaient, it's business, c'est juste l'argent. Oh! Toute une situation. On continue. Peur et scandale. Sanballat m'envoya ce même message une 5e fois. Il était écrit, « Le bruit se répand parmi les nations, et Gachmou affirme que toi et les Judéens, vous vous préparez à vous rebeller, et c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même désigné des prophètes pour proclamer à Jérusalem à ton sujet, « Il y a un roi en Judée !» Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et discutons. Je lui fis répondre. C'est Néhémie qui parle maintenant. Ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas. C'est toi qui les inventes. Tous ces gens voulaient nous faire peur et se disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, donne-moi du courage. Combien de fois les circonstances dans ce que vous vivez, dans ce que vous essayez de faire pour le Seigneur? Et là, soudainement, les gens ne comprennent pas ce que vous faites autour de vous. Ça vous est-tu déjà arrivé, cela? On vous prête une mauvaise intention, incompréhension, ou même pire, jalousie et frustration. Oh! Ici, Néhémie est en train de dire, « Oh, s'il vous plaît, Seigneur, donne-moi la force. » En plus de reconstruire des murailles qui sont à moitié construites, en plus d'avoir des gens qui abusent d'eux autres monétairement, puis maintenant, là, il y a des rumeurs et des scandales qui vont être répandus à mon égard. Toutes des distractions pour accomplir le travail qu'il voulait faire. Vous savez, c'est comme l'homme qui est allé consulter son médecin. Et l'homme, il arrive et le médecin, et il commence à expliquer, « Docteur, je suis très inquiet. Quand je me touche ici, j'ai mal. Lorsque je me touche là, j'ai mal. Lorsque je me touche le genou, j'ai mal. » Là, le médecin est perplexe. Et là, il le regarde et part à rire. Il dit, « Viens, on va aller prendre des rayons X. » Prends la main, rayon X de la main. Il dit, j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, tout est correct avec ton corps. Puis il dit, c'est quoi la mauvaise nouvelle?
Ben, la mauvaise nouvelle, tu as un doigt cassé. Quand on a mal en quelque part, ça prend toute la place. Et on filtre tout ce qu'on vit à travers la douleur qui est là. Vous êtes avec moi? Et quand j'ai eu mes pierres aux reins, Pasteur Joseph, les pierres aux reins, tout est filtré à travers la douleur. Oh! Et quand on enlève les pierres, délivrance, délivrance, délivrance. Vous savez, c'est un autre homme qui était allé dans un souper pour des gens qui étaient très riches et célèbres. Et lorsqu'il arrive à ce merveilleux souper, il y a une grande piscine à l'extérieur. Puis au désarroi de tout le monde remarque qu'il y a 2 requins dans la piscine. Et là, l'autre ou l'invité déclare « Ah, je suis content de vous avoir aujourd'hui avec moi. Je suis prête aujourd'hui à faire quelque chose d'extraordinaire. S'il y a quelqu'un qui est assez courageux pour sauter et passer à la nage à travers la piscine, je vais vous donner $1 million. » Oh! Avant même que l'homme ait terminé sa phrase, on entend « plouf ». Quelqu'un tombe dans l'eau et là, un homme qui nage avec toutes ses forces et ses capacités. Là, les requins sont tout contents. Oh, leur repas! Et là, l'homme se rend de l'autre côté de la piscine et sort. Et l'autre, et l'invité dit, « Mon Dieu! Vous êtes un homme courageux! » Il commence à parler avec lui. Et là, l'homme essoufflé, il dit, « Je voudrais juste poser une question. C'est qui m'a poussé dans la piscine? » On se retrouve dans des circonstances hors de notre contrôle et on est en train de dire à Dieu, « Seigneur, aide-moi! » Qui m'a poussé? Qui m'a mis dans ces circonstances? J'aimerais vous dire que Dieu, on est dans le creux de sa main. On est dans le creux de sa main. Il est là et il soutient. Et Néhémie a dû prendre et franchir à travers ces étapes. Et regardez la conclusion. Souviens-toi, mon Dieu, de Tobia et Sanballat et de leurs œuvres, et aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me faire peur. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent et que toutes les nations autour de nous le virent, ils tombèrent de haut et sûrs que cet ouvrage avait été accompli grâce à notre savoir-faire et à notre intelligence puis notre leadership. Non! À cause de notre capacité puis le fait qu'on a une grande Église. Non! Cet ouvrage avait été accompli grâce à notre Dieu. Ultimement, tout ce qui va avoir de la valeur dans votre vie et dans la mienne, c'est parce que Dieu est là. Dieu est là, c'est lui. Il nous aide. Néhémie, lui, bon leader, mais bon leader parce qu'il prie, il cherche, il demande, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à travers ces étapes. Et lorsqu'il arrive à cette étape, après 52 jours de travail, la muraille est complétée. Et là, le travail est fait. Oh! Vous savez, quand vous avez passé à travers une épreuve et que vous arrivez à l'étape où est-ce que tout est complété. Moi, je me souviens, la dernière journée où est-ce qu'ils m'ont enlevé mon double J après avoir eu un problème avec les reins. Et là, je me souviens, après cette journée-là, après qu'il a enlevé le tuyau qui permettait l'irrigation, je me souviens de la joie après. Il y a eu de la douleur, il y a eu de la peine, mais après ça, je me souviens, la semaine qui a suivi, j'étais en train de faire des choses que je n'étais pas capable de faire 2 à 3 mois auparavant. Et là, je réalisais, merci Seigneur, j'ai franchi cette étape-là.
Et là, tu m'as accompagné. Peut-être pour vous, c'est autre chose. C'est dans les finances, ou santé. Il y a eu délivrance. J'ai vu, moi, à plusieurs reprises dans la vie de ma maman, des étapes de guérison et de soutien. Peut-être pour vous, c'est de voir comment il y a eu résolution à travers une situation qui perdure de longue date. Mais sachez une chose, que si vous êtes capable de passer à travers ces choses, cet ouvrage avait été accompli grâce à notre Dieu. Ce matin, j'invite l'équipe de louanges. Prenons un temps en terminant cette réunion pour être à l'autel et de garder nos yeux fixés sur le travail que Dieu veut compléter dans nos vies et que Dieu veut compléter dans la vôtre. Que vous êtes là dans une étape de votre vie, peut-être c'est les défis de santé, défis physiques, défis personnels, et vous êtes là et vous dites, Seigneur, le travail est à moitié fait, mais complète le travail. Aide-moi à compléter le travail. Si on veut que ces choses-là soient complétées, il faut garder nos yeux fixés sur lui. Et on fait comme Néhémie, on se rassemble ensemble et là on prie ensemble. Et c'est ce que je vous invite à faire. On va se lever debout. Et pour ceux ce matin, vous voulez qu'on prenne juste quelques moments de prière à l'autel. Je vous invite à venir en avant. Et on va prier avec vous que Dieu puisse vous donner la force pour compléter les choses que Dieu vous met à cœur. Que Dieu puisse vous aider à avoir sa main sur votre vie pour soutenir. Êtes-vous avec moi ce matin? Ça, c'est l'Église. Ça fait partie des fonctions de l'Église, ça. Dans la prière, la louange et l'adoration, et dans la prière les uns pour les autres. Donc, avançons-nous, frères et sœurs. Pendant que l'équipe de louange nous conduit dans un chant, avancez-vous. Et pendant quelques instants, on va prier avec vous, que Dieu puisse vous donner la force et le soutien ce matin. J'invite l'équipe pastorale. Ensemble, on va prier et on va demander que Dieu puisse faire son travail.